Alors le 4 octobre prochain, le MOOC des catéchistes va être ouvert pour une série de 6 semaines. Pour s'inscrire à ce MOOC des catéchistes, c'est très simple, il suffit de taper mooc.formation-catholique.fr. Le MOOC des catéchistes, c'est un cours ouvert sur Internet, totalement libre d'accès, et qui permet à tous ceux qui ont le souci de transmettre la foi de recevoir des enseignements, de travailler ensemble et puis de poser des questions aussi. Et il y a tout un forum pour approfondir les connaissances du credo, mais aussi la manière de transmettre. Alors ce MOOC s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par la transmission de la foi. Donc ça peut être bien sûr des catéchistes qui font œuvre de catéchistes dans une paroisse, une communauté, mais ça s'adresse aussi aux parents, aux grands-parents, à tous ceux qui veulent reprendre conscience que nous sommes tous des disciples missionnaires. La première partie du MOOC vise à encourager ceux qui hésitent ou ceux qui ont peur de ne pas être capables pour leur rendre cette mission désirable. Et puis en même temps des témoins, donc des catéchistes, et puis une psychologue, une pédagogue, qui cherchent aussi à motiver les acteurs de la catéchèse ou de la transmission de la foi en leur donnant des conseils pratiques. Et puis la deuxième partie, on va aborder le contenu de la transmission de la foi, donc le contenu de la foi chrétienne, et puis en même temps en rappelant comment on peut le transmettre aux enfants, et parfois les enfants ont des questions qui nous provoquent, parfois qui nous dérangent ou qui nous bousculent, et bien, ça aussi on va l'aborder pour se rendre plus prêt à répondre aux enfants et à les aider. Alors, un des intérêts de ce MOOC, c'est de s'inscrire à plusieurs. On forme une petite équipe, on s'inscrit ensemble, enfin chacun s'inscrit individuellement, mais on le fait pour travailler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en église, donc de travailler en petits groupes, pour travailler les textes complémentaires, pour travailler les TD, les travaux dirigés qui sont proposés, les quiz, pour peut-être poser des questions au forum. Et donc tout ça, on peut le faire en équipe, on peut aussi le faire tout seul chez soi, mais c'est intéressant de travailler en équipe. Alors, dans la transmission de la foi, on s'aperçoit aujourd'hui que les enfants qui sont touchés, ou les jeunes qui sont touchés, ils sont au contact de 1000 réseaux d'information qui leur disent des choses contradictoires. Parfois, souvent dans leur propre famille, ils ne sont pas forcément très soutenus. Donc on ne peut plus se contenter de transmettre un contenu, d'apprendre par cœur, même si c'est bien d'apprendre par cœur un psaume par exemple, mais on peut le faire de manière moderne, de manière vivante. C'est un des buts aussi de la catéchèse que de permettre aux enfants et aux jeunes avec les moyens qui sont les leurs aujourd'hui, l'image, le débat, le jeu aussi, pourquoi pas, de grandir dans cet amour de Dieu, dans cette confiance en Dieu. Mais ça suppose quand même un minimum de connaissance, en fait. Il faut aussi qu'à la base, on leur dise qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Et là aussi, je pense qu'il y a des manières renouvelées. On cherche à répondre à leurs questions, à susciter leurs questions. Et puis je dirais une dernière chose, c'est que l'essentiel, ça va être de les mettre en relation avec Dieu. Donc de les aider à entrer dans une relation vivante avec le Christ, avec l'Esprit Saint. C'est très difficile, c'est très délicat, c'est très mystérieux, mais en fait c'est ça notre mission. C'est-à-dire comment les jeunes vont pouvoir entrer en contact avec confiance, avec joie, paisiblement avec Dieu. Alors aujourd'hui, l'enjeu de la formation des catéchistes est très important parce qu'on est quand même dans un monde qui transmet de moins en moins la foi chrétienne. Il faut le reconnaître. En tout cas, en France, dans nos grandes villes, la transmission de la foi rencontre des obstacles. Simplement le désintérêt ou même le refus de croire, ou parfois le fait que sur un sujet comme cela, il y a plein d'informations qui arrivent qui sont contradictoires ou qui sont fausses, quelquefois. Plein de sollicitations de toutes sortes de spiritualités un peu vagues, etc. Donc il faut former les catéchistes parce qu'il faut d'abord leur redonner le contenu
qui est ample, qui est profond, qui est précis aussi. Et puis leur donner des conseils pédagogiques qui leur permettent de ne pas désespérer lorsqu'ils disent que les enfants n'écoutent pas, que les jeunes s'en fichent, que... Non, non, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Mais ce sera toujours difficile. Depuis les Actes des Apôtres, c'est difficile de transmettre la foi. On le voit déjà dans les Actes des Apôtres et dans la Bible. Donc, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu est là aussi. Hein. L'Esprit Saint nous guide, il nous éclaire, il nous enseigne intérieurement. Donc c'est tout ça qu'il faut redire aux catéchistes. Et la formation des catéchistes, c'est une manière de leur dire « votre mission est importante, vous êtes capable, même si vous ne vous sentez pas capable, c'est plutôt bon signe. Hein. Tous ceux qui sont appelés dans la Bible, ils disent toujours « ah non, pas moi ». Moïse, Jérémie, Isaïe, même la Vierge Marie, comment cela va-t-il se faire? En se rappelant que nous semons, et puis c'est la récolte, la moisson, c'est Dieu qui l'organise. Hein. Donc notre mission, c'est de transmettre, c'est de donner. C'est de donner et de mettre en contact le jeune avec la présence du Seigneur. Après, le chemin se fera avec tous les autres moyens que Dieu mettra sur le chemin de ce jeune.